Mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Miranana, on est Shabbat Shuvah 5784. Ce Shabbat précède la fête de Yom Kippour. Vous savez qu'à Kippour, c'est un jour merveilleux où Akadosh Baruch Hu efface nos fautes. Itsumo shel Yom Mechaper. L'essence même du jour nous répare. Mais les Chachamim ont décidé qu'il fallait faire Tchouva, et la Tchouva présente un intérêt évident. Car si elle est faite mi'ira, simplement par crainte des problèmes que les avérotes, les péchés nous causent, alors les fautes volontaires que l'on a faites se transforment en fautes involontaires et les fautes involontaires en mérite. Mais si on fait la tchouva par amour d'Hachem, alors même les fautes volontaires deviennent des mérites pour nous. À telle enseigne qu'un chassid qui avait été agressé par une personne qui a essayé la religion, qui s'était fait insulter, a dit à la personne, vous savez quoi, j'envie les mérites que vous allez acquérir lorsque vous ferez tchouva, car avec la somme des mérites acquis par la transformation de vos péchés volontaires en mérites, vous aurez plus de mérites que moi. Mais faire tchouva, ça signifie quoi? Ça signifie revenir vers Hachem. Deux questions se posent. Revenir signifie qu'auparavant on était dans une situation de proximité avec le Créateur. Est-ce bien vrai? Et deuxièmement, revenir vers Hachem. Vous savez tous qu'on veut évidemment profiter de cette occasion exceptionnelle que nous offre le Créateur d'effacer nos fautes. À Kippour, le jour de Yom Kippour. Et donc on multipliera l'aveu, les vidouillim, les regrets, etc. Mais est-ce vraiment des regrets ou bien simplement qu'on ne veut pas laisser passer l'occasion d'effacer les ardoises? On peut aussi se demander qu'est-ce que ça signifie en fait faire tchouva? Et ce qui veut dire revenir vers Hachem. Vers Hachem, est-ce qu'on revient vers Hachem réellement? Ou bien on est gêné par les conséquences de nos fautes? Et qu'on veut revenir sur nos fautes parce qu'elles nous ont causé des inconvénients. Inconvénients financiers, inconvénients sociaux, vivre décalé par rapport à son éducation aussi nous gêne. Notre conscience est vivante. Finalement, quand on arrête nos fautes, on les arrête pour nous. On ne les arrête pas pour Dieu. Or, dans le mot tchouv, teshuva même, il y a tashuv, c'est la lettre d'Hachem, la présence d'Hachem. On revient vers Hachem, on ramène Hachem sur terre, avec nous. Où est la place d'Hachem? Et quel retour on effectue? Tchouva veut dire revenir, tarsor betchouva, revenir. On revient de quoi? D'une situation où on avait une proximité importante avec le Créateur. En fait, la faute, l'erreur qui nous empêche de faire teshuva, on voit combien c'est difficile pour nous, même avec une prise de conscience, de revenir en arrière, de changer. On dit qu'il est plus facile de faire le chasse entier plutôt que de changer un trait de caractère. Alors comment faire? Dans la parashat Acharemot, il y a un passage étonnant. C'est marqué Venasa haseir et kol avonotam. Et il va porter le seir Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire, va porter et kol avonotam toutes leurs fautes. Et effectivement, le bouc émissaire, quand il était précipité d'une hauteur et qui s'écrasait plus bas, sur ses cornes on avait mis un ruban rouge et le ruban devenait blanc, nous indiquant que nos fautes étaient pardonnées. Le Rambam Ilchot Shuvah à la Chabet parle de ce seir justement, de ce bouc. Et il dit qu'en vérité, le bouc n'effaçait nos fautes qu'à la condition qu'on fasse Shuvah sur les Chiyuvé Karet et les Chiyuvé Mita. Si on fait Shuvah, même si on est passible de mort pour les fautes que l'on a commises ou de retranchement, et aussi pour le mensonge et le Chilul Hashem, il fallait la tchouva pour que le séhir permette le pardon des fautes en question. Mais, ajoute le Rambam, même sans teshuva, il y a pardon de toutes les autres fautes, effacement de toutes les autres fautes. Finalement, ce qui n'est pas effacé, c'est que c'est extrêmement grave, qui nous rendait passibles de mort. Oui. Mais l'extraordinaire majorité des mitzvot que l'on n'aura pas accomplis, ou bien des interdits que l'on n'aura pas respectés, l'immense majorité est pardonnée par le Seigneur. Comment comprendre?
La réponse est donnée par le Shem Ishmuel sur le passouk que je vous ai cité de Acharemot. Je reprends ce passouk. Venasa haseir, et il portera le bouc et kol avonotam, toutes leurs fautes. Seir, d'après le Midrash qui a été cité par le Shem Ishmuel, Seir, c'est la terre qui était donnée en héritage à Esav. Et Esav s'appelle lui-même Ir Saïr, un homme velu. Et il pardonnera et kol avonotam. C'est comme si c'était écrit et kol avonot, il pardonnera, il effacera nos péchés, avonot, tam, de celui qui est tam, de celui qui est intègre. Qui est l'homme intègre par essence? C'est Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Homme intègre, résidant sous les tentes où il étudiait la Torah, au lieu de courir les champs et de chasser. Et donc, le Midrash suggère qu'en vérité, Esav, c'est lui qui est responsable de nos fautes et qui donc sera, lui, condamné pour nos propres fautes à nous. On se demande pourquoi. En vérité, la chose est simple d'après le Shem Ishmuel. Nous vivons dans un monde gréco-romain en quelque sorte, le monde de Esav. Et finalement, nous en avons adopté toutes les us et coutumes. Les aspirations de Esav sont les nôtres. Esav met en avant la compétition, l'orgueil, l'ordre violemment défendu, l'absence de mansuétude et de miséricorde. Une société ordonnancée, policée, qui fixe toutes les règles et qui distribuera les médailles à ceux qui ont respecté ses lois, ses us et coutumes. Les Grecs ont dit « Abandonnez vos lois et vous vivrez une belle vie matérielle. Et sinon, on vous tue. » Les Romains ne nous ont pas épargnés non plus. Nous vivons baignés dans une culture, la culture de Esav. Ses aspirations sont les nôtres. Ses coutumes sont les nôtres. Je ne parle pas de ses coutumes religieuses. Je parle de la manière dont Esav fixe les buts de sa propre vie. Et les Juifs se laissent aller à aspirer à ce à quoi Esav aspire. Eux aussi, ils ont fait des universités. Eux aussi, ils s'adonnent au plaisir matériel. Eux aussi, ils refusent la présence divine. Ils se laissent aller, les Juifs. Et ils prennent le chemin de ces goyim et font mieux qu'eux en quelque sorte. Finalement, on parle d'une perversion dans la propriété et c'est Marx qui théorise cette chose-là. On parle d'un instinct bas qui dirige toute notre nature et c'est la psychanalyse qui monte. Les Juifs se disent comme les goyim, juste un peu mieux. Ce ne sont pas les minhagim de nos pères, ce ne sont pas les coutumes de nos pères, ce ne sont pas les aspirations de nos pères. Ce n'est pas là notre vie de juifs. Nous sommes sortis de nos rails, de nos aspirations. Nous avons noyé notre âme juive dans les coutumes de Goy, adopté leurs attitudes, leur manière de voir, et nous avons oublié les nôtres. Et nous avons oublié notre Dieu, notre Créateur au passage. Et donc, quand on descend profondément dans le jugement, il y a un midrash qui dit que quand Akadosh Baruch Hu s'est plaint des péchés que faisait le clan d'Israël, il est allé voir Avraham Avinu pour qu'il défende ses enfants. Et Avraham Avinu, à mot d'Achesed, qui est plein de Chesed, a dit ils ont fauté, qu'ils payent. Que je voudrais aller voir Yaakov Avinu, celui qui est plein de Rahmanout. Il lui a dit, tes enfants ont fauté. Yaakov Avinu a dit, il paye. Il est allé voir Yitzhak Avinu, donc il est descendu avec précision. Le din est précis, le jugement est précis. Et Yitzhak lui a dit, écoute, ils dorment, disons, 8 heures par jour. Ils travaillent 8 heures par jour, ça fait 16 heures. Ils sont occupés à remplir leurs besoins, ils mangent, et tous leurs besoins corporels, 4 heures par jour. Il reste 4 heures. Ou tu leur pardonnes pour ces 4 heures, ou là-bas, effectivement, ils peuvent fauter, ils ont fauté. Ou sinon, je prends 2 heures sur moi, et tu prends 2 heures ce soir, que je me roule, et tu leur pardonnes. Donc quand on règle les choses
avec justesse, dans les dynimes, par un jugement qui va dans la précision, et qu'on départage clairement les responsabilités, qu'on voit où on en est. Alors quand on regarde le fond du problème, c'est Esav qui a perverti le monde, qui a amené la perversion, et qui nous a pervertis à nous. Nous sommes responsables, naturellement, de l'avoir suivi, mais celui qui a donné le ton, c'est Esav. À la base, nos âmes sont pures. C'est cet état qu'il faut retrouver. Nous le connaissons. On dit Kulam Tzadikim. Nous pouvons être Tzadik. Généralement, on ne va pas faire Tchouva, parce que qui on est pour prétendre à la tzidkout, à la grandeur. Et de plus, nos efforts sont généralement inefficaces. On retombe lourdement dans nos errements. Mais si on connaissait notre grandeur naturelle, originelle, alors on oserait espérer sortir de nos errements, de nos perversions, parce que, à la base, à l'origine, le juif est quelqu'un de grand. Au lieu de suivre les errements des peuples, il devrait les guider dans la voie de la droiture, de la grandeur, de la spiritualité, plutôt que de théoriser le communisme ou la psychologie, en s'écartant des voies célestes. Quand on prend conscience de notre grandeur et de sa dérive, on a des chances à ce moment-là de revenir vers Hachem et de faire tchouva. Un tout petit bémol cependant, il faut le faire progressivement. Ne pas prendre sur nous des choses qui vont bien au-delà de ce que nous sommes capables d'accepter immédiatement. Mais celui qui fait un effort régulier sur lui, sur la colère, sur la shonara, régulier et limité, alors il va retrouver sa nature originelle et il pourra être un exemple pour tous les peuples. Shabbat Shalom et Vorach. Kol Tov.